Coucou, donc si tu as choisi la première option, tu es au bon endroit. Qui va être ton prochain partenaire romantique? Nous allons le découvrir ensemble. Pour ce faire, j'ai déjà tiré des cartes, elles sont étalées devant moi, donc je vais te dire lesquelles se trouvent devant moi, et ensuite je vais te raconter ce que je ressens, comment je les interprète, d'une façon plus générale. Je vais laisser parler les cartes à travers moi, on va dire ça comme ça. Donc en premier lieu, nous avons le 9 d'épée suivi du 2 d'épée, le 2 de denier, le 6 de denier, la force, le 7 d'épée, l'étoile, le 3 de denier, le 9 d'épée et pour finir ton tirage, les amoureux. Alors, qu'est-ce que ça évoque tout ça? Qui est ton prochain partenaire romantique? Eh bien, c'est un mélange de mystère, de force et d'équilibre. Et ce prochain partenaire, il ne vient pas à toi comme une évidence. Ce n'est pas une apparition soudaine, un éclair dans la nuit qui bouleverse tout d'un coup. Non, non. Lui, ce partenaire-là, femme ou homme, ce partenaire, il s'approche lentement, presque imperceptiblement, un peu comme un murmure que l'on peine à entendre au début, mais qui, en fait, au fil du temps, devient une voix claire et puissante. C'est une présence qui s'installe en toi progressivement, sans que tu t'en rendes compte vraiment en fait, jusqu'au moment où son existence devient impossible à ignorer. Ce partenaire, ce n'est pas quelqu'un de banal, et il n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil non plus, ou pour combler des vides sans rien apporter d'autre. Non, il a une énergie qui oscille entre la lumière et l'ombre, un mélange de douceur et de complexité. Il a vécu, il a traversé des tempêtes, il porte en lui des cicatrices qu'il ne montre pas facilement. Ce n'est pas une personne qui se livre au premier regard, et pourtant, il y a chez lui une profondeur magnétique, une intensité qui attire. Il donne l'impression d'avoir toujours une partie de lui dissimulée derrière un voile, non pas par malice, mais parce qu'il a appris à se protéger. Dès le départ, son regard te marquera. Il a cette capacité à sonder sans forcément poser de questions, à comprendre ce que tu ressens sans que tu n'aies à tout dire. Il capte les silences, les nuances, et c'est peut-être ce qui te troublera le plus. Tu as l'habitude peut-être de garder certaines choses pour toi, d'analyser avant d'agir, mais avec lui, cette barrière risque de s'effriter. Il n'impose rien, il ne force pas, mais sa présence seule t'incitera à te montrer plus vrai et beaucoup plus transparent ou transparente. Il est en perpétuelle réflexion, toujours à jongler entre ses émotions et sa raison, entre ses peurs et son désir d'avancer. Parfois, il hésite, il doute, il pèse trop le pour et le contre en fait, et comme s'il craignait de faire un faux pas finalement. Peut-être a-t-il vécu des échecs qui lui ont laissé des marques, ou peut-être a-t-il simplement un tempérament qui l'empêche de se lancer tête baissée. Mais derrière cette apparente prudence, il y a une vraie force. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il décide d'aller quelque part, il ne recule pas. Il avance, mais avec détermination, lentement, très lentement, voire peut-être un peu trop lentement pour toi, mais sûrement. Il a une manière bien à lui de gérer sa vie et ses émotions. Comme je l'ai dit, il jongle. Il jongle avec plusieurs responsabilités, plusieurs aspects de lui-même. Et il peut parfois donner l'impression d'être un funambule en équilibre sur un fil. Pourtant, il sait ce qu'il fait. Même quand il semble dépassé, il finit toujours par retrouver sa stabilité. Il a cette capacité à donner sans compter, à offrir du soutien sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Il est généreux, non pas de manière spectaculaire, mais dans les petits gestes du quotidien, dans cette façon qu'il a d'être présent quand il faut, sans forcément le crier sur tous les toits. Il n'est pas du genre à se livrer à des jeux de pouvoir ou à manipuler, mais il a une intelligence aiguisée et un sens de la stratégie qui lui permettent de naviguer habilement en fait dans les relations humaines. Il sait lire entre les lignes, comprendre les motivations des autres, anticiper les réactions, et parfois, cela peut donner l'impression qu'il garde une part de mystère, qu'il ne dit pas tout. Non pas qu'il soit malhonnête, mais il choisit ses confidences avec soin, comme s'il voulait s'assurer que chaque mot soit pesé avant d'être prononcé. Avec toi, pourtant, cette armure pourrait s'effriter. Il se sentira en confiance,
attiré par ton énergie, ta façon d'être. Tu es pour lui une lumière dans la nuit, un repère dans ses moments de doute. Ton aura lui apporte un équilibre qu'il cherche peut-être depuis très longtemps. Il admire chez toi ta capacité à comprendre sans envahir, à donner sans chercher à posséder. Et c'est précisément cela qu'il fera peu à peu s'ouvrir. Entre vous, rien ne sera précipité. Ce n'est pas une histoire qui explose en un instant, qui consume tout sur son passage avant de s'éteindre aussitôt. Non, c'est un feu qui prend doucement, qui se nourrit de confiance, d'échanges sincères, d'une compréhension mutuelle qui s'installe avec le temps. Mais il y aura des moments de questionnement, Il y aura des périodes où il semblera s'éloigner, perdu dans ses propres pensées, dans ses propres combats internes. Mais il reviendra toujours. Parce que ce lien entre vous, il est fort. Parce que malgré les peurs et les incertitudes, il sent que ce que vous construisez, ça vaut la peine d'être protégé. Il faudra faire preuve de patience. Je ne le cache pas. Ne pas chercher à le forcer, à aller plus vite qu'il ne le peut. Parfois, tu auras l'impression que c'est juste qu'il ne veut pas. Aller plus loin, non. Et il te le dira d'ailleurs, mais il va falloir que tu lui fasses confiance quand il te le dit. Il ne ment pas. Il va à son rythme. C'est pas voulu de sa part. Il a son propre rythme, et même si parfois il semble hésiter, en fait, au fond de lui, il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est une relation qui ait du sens, qui ne soit pas juste une parenthèse, mais quelque chose de solide, de vrai. En fait, ce qui rendra cette relation unique, c'est la sincérité qui la traversera. Il n'y aura pas de faux semblants, pas de mascarade. Vous verrez tous les deux tels que vous êtes, avec vos forces et vos failles. Et en fait, c'est précisément cela qui renforcera le lien. Tu apprendras à naviguer dans ses silences, à lire au-delà de ses mots, à comprendre quand il a besoin d'espace et quand il a besoin de présence. Et lui, de son côté, je dis lui parce que je suis une énergie masculine, mais voilà, ça peut être une femme aussi, à vous de voir, enfin à toi de voir. De son côté, cette personne saura t'offrir une stabilité émotionnelle que tu n'as peut-être pas toujours trouvée ailleurs. Ce partenaire n'est pas là pour combler un manque, et ça tu le comprendras, mais bien pour compléter ce que tu es déjà en train de construire. Il ne viendra pas t'apporter un amour tout cuit, facile et sans embûche, mais un amour qui se mérite, pas parce que autrement, si tu te comportes d'une certaine manière, tu ne le mérites pas, non, un amour qui se mérite parce qu'il s'est construit, qui se façonne jour après jour. Et au bout du compte, ce qui restera en fait, ce sera cette connexion profonde, cet équilibre subtil entre toi et lui, entre vos ombres et vos lumières respectives, entre ce que vous étiez avant de vous rencontrer et ce que vous deviendrez ensemble. Waouh, c'est un beau tirage. C'est un très beau tirage. J'espère que ce tirage t'aura plu et que tu es ravi d'anticiper cette future relation. N'hésite absolument pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir pour qu'on construise ensemble cette communauté. Je te dis à très 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 bientôt et prends soin de toi. Coucou, donc si tu as choisi la deuxième option, découvrons ensemble qui est ton prochain partenaire romantique. Alors pour cela, j'ai déjà tiré tes cartes, elles sont étalées devant moi. Je vais te citer quelles sont les cartes qui se trouvent ici. Et ensuite, je te ferai le tirage, mon interprétation, et je vais laisser les cartes parler d'elles-mêmes. Donc, nous avons le valet d'épée, le 2 d'épée, le fou, le 4 de bâton, le valet de coupe, le roi de coupe, le 6 d'épée, le roi de bâton, l'empereur, le 9 de denier, le 8 d'épée, le 3 de denier, et enfin le 6 de denier. Alors, qui est ton prochain partenaire romantique ? Eh bien, ce prochain partenaire, il entre dans ta vie comme un vent frais. Un souffle d'air inattendu qui bouscule tes repères. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut facilement enfermer dans une case ou prédire à l'avance. Il a cette énergie insaisissable du valet d'épée, une vivacité d'esprit qui le pousse à toujours analyser, questionner, chercher à comprendre le monde qui l'entoure. Il observe tout, capte chaque nuance, mais ne se livre pas facilement. Ce partenaire, il préfère écouter avant de parler, jauger avant de s'engager. Avec lui, il y aura cette impression de danser sur un fil, de toujours osciller entre le mystère
et la découverte. Il est à la fois joueur et réfléchi, curieux, mais parfois il est hésitant. Il a du mal à prendre des décisions, surtout quand il sent que quelque chose d'important est en jeu. Peut-être parce qu'il a déjà connu des choix qu'il a regrettés, ou peut-être parce qu'il craint de se tromper. Et pourtant, sous cette hésitation, il y a une âme prête à se lancer. Avec la carte du fou, il porte en lui une énergie de renouveau, un désir de liberté et d'expérimentation. Il n'a pas peur de repartir de zéro si nécessaire, de tout recommencer si l'occasion se présente. Cette personne, elle veut vivre intensément, sans s'attacher aux regrets du passé. En fait, ce qui rend ce partenaire unique, c'est son mélange fascinant d'instabilité et de solidité. D'un côté, il a cette impulsivité, cette envie d'explorer sans toujours réfléchir aux conséquences. Et de l'autre, il aspire à une base stable, un ancrage qui lui permettrait de se sentir en sécurité. Le 4 de bâton montre que malgré son esprit libre, il croit en l'importance de construire quelque chose de solide, d'avoir un foyer, des racines, une relation qui a du sens finalement. Il n'est pas qu'un esprit vagabond. Non. Derrière cette apparente légèreté se cache une profondeur émotionnelle vraiment rare. Avec le valet de coupe et le roi de coupe, il porte en lui une capacité à ressentir intensément, à aimer profondément, mais aussi à contrôler ses émotions avec sagesse. Il sait écouter, comprendre, offrir du réconfort sans se laisser emporter par les tempêtes intérieures. Avec lui ou avec elle, tu ne manqueras jamais de discussions profondes. Il est à la fois rêveur et réaliste, idéaliste et pragmatique. Il peut parler d'émotions comme peu de gens savent le faire, mais il ne se laisse pas dominer par elles. Il analyse, il comprend et surtout, il agit avec justesse. Il y a dans son énergie une nécessité de mouvement, de transformation. Le 6 d'épée suggère qu'il quitte quelque chose derrière lui, qu'il est dans une phase de transition, qu'il laisse un passé encombrant pour se tourner vers quelque chose de nouveau. Peut-être a-t-il traversé des épreuves, des périodes d'incertitude qui l'ont fait grandir. Ce n'est pas quelqu'un qui reste figé. Il évolue constamment, s'adapte, cherche un avenir qui lui correspond davantage. Il ne fait pas ce voyage tout seul. Le 3 de denier indique qu'il croit en l'importance du travail d'équipe, de la construction à deux. Il n'est pas du genre à vouloir tout contrôler seul. Non, il sait que les relations, elles se bâtissent à deux, avec de la patience et de la compréhension. En fait, là où ce prochain partenaire pourrait te surprendre, c'est dans sa dualité entre spontanéité et discipline. Avec le roi de bâton, il possède une énergie de leader, une capacité à inspirer, à guider, à prendre des décisions quand il le faut. Il n'est pas juste un rêveur idéaliste, non, c'est aussi quelqu'un qui sait agir avec détermination quand il a un objectif en tête. Et cette force s'accentue avec l'empereur. Il y a en lui une autorité naturelle, une solidité sur laquelle on peut compter. Lorsqu'il s'engage, c'est pas à moitié. Il veut bâtir quelque chose de sérieux, structuré, durable. Il protège ce qu'il aime, il offre une présence rassurante. Avec lui, il y a une sensation d'équilibre entre passion et raison, entre spontanéité et maîtrise. Et ça, c'est fascinant quand même. Ce n'est pas quelqu'un qui veut simplement prendre dans une relation. Cette personne, elle cherche à donner, à offrir ce qu'il peut pour équilibrer la dynamique. Le 6 de denier montre une personne généreuse, prête à soutenir son partenaire, à contribuer au bonheur de l'autre sans attendre de retour immédiat. Cette personne a compris que l'amour ne se mesure pas en calcul, mais en gestes sincères et en échanges équilibrés. Avec le 9 de denier, cette personne aspire à une forme d'indépendance et de réussite personnelle. Ce partenaire, il veut se sentir accompli, fier de son parcours, capable de s'offrir une vie confortable. Ce n'est pas une personne qui dépend des autres pour être heureux. Lui, ce partenaire, il construit sa propre stabilité avant de la partager avec quelqu'un. Malgré toutes ces qualités, il n'est pas exempt de doutes et de blocages. Le 8 d'épée indique qu'il peut parfois se sentir piégé par ses propres pensées,
enfermé dans des schémas qui l'empêchent d'avancer aussi vite qu'il le voudrait. Il a parfois du mal à voir les solutions devant lui, à croire qu'il peut réellement être heureux sans complications. C'est peut-être ici que tu auras un rôle à jouer. Lui montrer que les peurs, ce ne sont que des illusions, que l'avenir n'est pas aussi menaçant qu'il le pense. Avec toi, il pourra apprendre à s'alléger, à sortir de ces cercles vicieux qui le retiennent parfois en arrière. Ce n'est pas une histoire fade ou linéaire qui vous attend. Ce partenaire apportera du mouvement, du renouveau, des discussions riches et des émotions sincères. Il te poussera à voir les choses sous un angle nouveau, à sortir de ta zone de confort, tout en t'offrant une stabilité rassurante. Avec ce partenaire, tu t'ennuieras jamais. Il y aura des défis, des moments de doute, mais surtout une belle évolution. Une relation où chacun s'élève grâce à l'autre. Il ne viendra pas seulement remplir un vide ou combler un manque. Il t'aidera à découvrir de nouvelles facettes de toi-même, à repousser certaines limites, à croire en l'équilibre entre liberté et engagement. Et au final, c'est peut-être cela, la plus belle promesse de cette rencontre. Un amour qui ne se fiche pas, mais qui libère. Wow. C'était un très beau tirage. J'espère que ce tirage t'aura vraiment plu et que tu es excité à l'idée de rencontrer et de vivre cette future histoire. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de te lire les cartes. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on construise ensemble une communauté et que je ressente tes énergies encore plus présentes. Je te dis à très 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 bientôt et prends soin de toi. Coucou, donc si tu as choisi l'option 3, tu es au bon endroit. Qui est ton prochain partenaire romantique? Nous allons découvrir ça ensemble. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, je les ai étalées devant moi et je vais te les citer pour que tu saches comment je vais pouvoir les lire. Et ensuite, je vais les laisser parler toute seule, à travers moi évidemment. Et ce que je peux voir déjà là, c'est que c'est très drôle parce que les 3 options sont tellement différentes et c'est incroyable. C'est des énergies totalement différentes. Donc c'est génial. Alors, quelles sont tes cartes? La grande prêtresse, le 4 d'épée, la tour, le 2 d'épée, le 2 de bâton, l'empereur, l'impératrice, le magicien, le 10 de denier, le 3 d'épée, l'as de bâton et enfin le chariot. Alors. Tiens. Ce partenaire, il n'entre pas dans ta vie comme une brise légère ou un murmure discret. Non, il débarque avec l'intensité d'une tempête, bousculant tes repères, remettant en question ce que tu pensais savoir sur l'amour et les relations. Cette personne n'est pas une rencontre anodine. C'est un catalyseur, une épreuve, une révélation. Dès le début, il y a une étrange alchimie qui s'installe. Avec la grande prêtresse, il y a quelque chose de mystérieux autour de cette personne. Une connexion presque intuitive qui se crée entre vous. Tu ressens sa présence avant même que cette personne ne parle. Il y a une profondeur qui intrigue, une aura qui attire sans effort. Ce partenaire, il n'a pas besoin de se mettre en avant. Son énergie parle pour lui. Et pourtant, il reste insaisissable, difficile à comprendre entièrement. Il semble caché derrière un voile, comme s'il savait plus de choses qu'il ne laissait paraître. Mais ce n'est pas une rencontre fluide. Le 4 d'épée et le 2 d'épée ici montrent une période de flottement, peut-être même une hésitation mutuelle. Il y a une retenue, une réflexion, comme si vous deviez tous les deux prendre le temps d'assimiler ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un coup de foudre dans l'action immédiate, c'est un choc intérieur qui se diffuse lentement, une prise de conscience qui émerge petit à petit. Et puis, la secousse arrive, la tour. La tour est là, inévitable. Ce partenaire entre dans ta vie pour tout chambouler. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente de suivre les chemins tracés, qui accepte les conventions sans broncher. Non. Il force la remise en question, qu'il le veuille ou non. Avec cette personne, les illusions tombent, les masques se brisent. Si tu pensais savoir ce que tu attendais d'une relation, il te fera revoir tes plans. Ce n'est pas confortable, mais ce sera réel. Ce partenaire, il n'est pas qu'un tourbillon d'émotions et de révélations. Il a aussi une force,
de construction impressionnante. L'empereur et l'impératrice, côte à côte, montrent que cette personne porte en elle une énergie de puissance et de stabilité. Ce partenaire, il est à la fois bâtisseur et protecteur, capable de structurer sa vie et celle de ceux qu'il aime avec une discipline de fer. Avec la carte du magicien, il sait ce qu'il veut et il a les moyens d'y parvenir. Il n'attend pas que la vie lui offre des opportunités, il les crée lui-même. C'est un maître dans la manifestation, une personne en fait qui sait comment transformer une idée en claquement de doigts en une réalité. Il a de l'assurance, du charisme, une aisance naturelle qui le rend fascinant. Mais cette assurance cache aussi une dualité. On a le 2 de bâton ici. Et le 2 de bâton montre que ce partenaire est capable, et du moins face à un choix, une direction à prendre. Peut-être qu'en te rencontrant, il se retrouve face à une décision importante, un tournant de sa vie. Il regarde au loin, prêt à avancer, mais il hésite encore sur le chemin exact à emprunter. Ce n'est pas une relation tiède ou fade. On a l'as de bâton ici. L'as de bâton en est la preuve. Il y a une attirance immédiate, une énergie brûlante qui circule entre vous. Il y a du désir, une envie de se découvrir, de se toucher même, d'explorer ensemble des dimensions nouvelles de l'intimité, pour être poli. Mais ce feu peut aussi brûler. Le 3 d'épée qui suit rappelle que cette relation ne sera pas sans douleur. Peut-être parce que lui-même porte en lui des blessures, des peurs qu'il ne montre pas facilement. Peut-être aussi parce que l'intensité de votre lien réveillera en toi des émotions refoulées, enfouies, des insécurités que tu pensais jusqu'alors maîtriser. Ce n'est pas une histoire qui laisse indifférent en tout cas. Elle transforme, elle l'oblige à regarder en face ce qui doit être guéri. Ce personnage, qui représente ton prochain partenaire, il n'est pas là pour stagner. Le chariot montre qu'il avance, qu'il fonce même. Une fois qu'il a pris sa décision, rien ne l'arrête. Cette personne, elle a une volonté inébranlable, un désir d'accomplissement qui le pousse sans cesse vers l'avant. Il ne reste jamais bloqué dans une situation qui ne lui convient pas. S'il choisit d'être avec toi, c'est parce qu'il sait que c'est la bonne direction. Et avec la carte du 10 de denier, ce prochain partenaire, il ne cherche pas une aventure passagère. Il veut construire, laisser une empreinte, bâtir un avenir solide. Il a une vision à long terme, une envie de stabilité et de prospérité. Il veut un amour qui dure, qui évolue et qui grandit avec le temps. Ce n'est pas une histoire que l'on vit à la légère ici. C'est une rencontre qui marque, qui change profondément la façon dont tu perçois l'amour et les relations. Avec ce partenaire, rien n'est laissé au hasard. Chaque moment a une intensité particulière. Chaque échange semble avoir une signification cachée. C'est un partenaire qui te poussera à te dépasser, à sortir de tes zones de confort et à affronter tes propres vérités. Je te l'avoue, ce ne sera pas toujours facile, mais au moins, ce sera authentique. Ce partenaire t'emmène dans une aventure où l'amour n'est pas juste une émotion douce et agréable, mais plutôt une force capable de tout bouleverser pour mieux reconstruire. On se croirait dans un film tellement c'est incroyable. Et au bout du chemin, si tu acceptes de traverser cette tempête avec lui, il y aura quelque chose de rare. Un amour qui a j'arrive plus à parler, c'est fini. Trop d'émotions. Un amour qui a su survivre aux épreuves et qui, parce qu'il a été forgé dans le feu, devient inébranlable. Franchement, c'est un scénario digne d'un film, ce que je viens de ressentir là. Incroyable. J'espère que tu es ravi de ce tirage et que tu es excité à l'idée de rencontrer ton futur partenaire. En tout cas, moi, j'espère que ça t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner pour qu'on soit plusieurs et plus nombreux dans cette communauté. Et je te dis à très bientôt et prends soin de toi.